Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ça y est, c'est le grand jour, c'est mon ouverture truite, donc je la fais en décalé comme j'ai travaillé le premier week-end. Donc voilà, on se retrouve sur une première catégorie. On va pêcher aujourd'hui au leurre, donc cuillère, leurre souple. On va voir, il a plu toute la nuit malheureusement, donc bon, ça va, l'eau est pas trop teintée, les niveaux sont bons, c'est haut mais ça va. Et pour cette ouverture, je vais pêcher avec ma PPS 54 UL de chez Rod Builders République que j'ai montée en casting, donc BFS, voilà, petit montage casting spirale. Et au niveau des leurres, je vais pêcher leurre souple, poisson nageur et petite cuillère. On va voir ce que ça donne. En général, poisson nageur, cuillère en début de saison, quand les eaux sont froides, c'est un peu plus difficile puisque les poissons ne vont pas trop suivre, ils vont être un peu moins actifs. Donc je vais peut-être essayer plutôt leurre souple, mais le blanc est vraiment court, donc je vais avoir du mal à diriger les leurres souples correctement, mais j'avais vraiment envie de pêcher en BFS pour cette ouverture. Et c'est vrai que c'est plutôt une pêche où on va pêcher précisément des postes marqués, pêcher vite, poncer des postes. Et comme ma canne est très courte, elle fait 1,50 m, je vais avoir du mal à vraiment bien diriger mes leurres souples en ce début de saison, là, où il n'y a pas vraiment de postes marqués, où les niveaux sont hauts. Oui. Oh, elle est belle. Elle est belle. Hop là. Alors j'ai écrasé mes ardillons, ça devrait sortir tout seul. Tac, ça pris dans le filet derrière. Voilà. Et voilà. Alors, elle est dans l'épuisette, elle est bien, il n'y a pas de souci. Même l'épuisette. Hop. Comme une bourriche. Voilà. Parfait. Temps de ranger la canne, faire une photo. Comme ça. À la truite comme au carnassier en général, j'ai toujours une épuisette. C'est vraiment un des accessoires indispensables pour prendre soin du poisson. Avec des mailles en caoutchouc toujours. Là, vous voyez, je peux faire mes photos. Préparer mon matériel tranquillement. Et voilà, premier poisson en BFS, une belle truite au bout de 3 lancers, donc une journée qui commence bien. Décroché. Alors on va essayer de la décrocher. Non, elle veut pas. Allez, c'est pas grave, elle est toute petite. Tac. Voilà, on le voit, hein, c'est le début de saison. Elles ont des sangsues dessus. C'est-à-dire qu'elles sont encore un peu posées sur le fond. Hop, voilà, on va la débarrasser. On fait une bonne action. Hop. Wow, la belle. Ah, sur le même spot. Ça là, elle est belle. Allez, descends pas. Ouais. Ah. C'est bon. C'est pas la même, hein. Sur le même spot. Donc vraiment en bordure de courant. Elles sont dans les calmes, hein, de toute façon. Enfin là, les zones un peu plus calmes, parce qu'il y a quand même pas mal de courant partout. Ah ouais, celle-là, c'est la grande sœur. Hein. Allez, vas-y. Parfait. C'est une racine là aussi, et souvent elle se cache sous les racines. On voit pas bien parce que l'eau est un peu teintée, mais je pense que celle-là, justement, elle est sortie sous la racine. Alors, on le voit, hein, là c'est typique, c'est les postes ici, voilà, là, on a un amorti qui retourne. Là-bas aussi, là une bordure de courant, voilà, c'est ça qu'on va essayer de pêcher en priorité. C'est bien avec le petit BFS hein, en casting spirale. Ça permet d'être précis sur les lancers et puis de pêcher court comme ça, de lancer, de relancer tout de suite derrière. Il n'y a pas de temps d'attente. C'est ça qui est bien. Après c'est possible qu'on en trouve aussi dans les vannes d'eau principales, mais là c'est quand même encore un peu tôt. On va essayer ces 3 petits postes là, on va voir ce que ça donne. Ouais, poisson.
c'est ce que je vous disais, hein, vraiment sur le poste en face. Quand je sens que mon filet est emporté par le courant, je laissais partir ma cuillère qui nageait toute seule. Et voilà, ça fait une belle petite truite. Allez. Ça c'est le premier poste. Maintenant on va attaquer les deux autres. Allez, là à mon avis c'est sûr, on va faire un poisson sur ce poste. Un peu court, faut mieux faire. Ouais, poisson. Bon, c'est pas gros, mais poisson annoncé, poisson pris. C'est tout petit même. Ils ont vraiment quand même pas peur là, pour le coup. Allez, on relâche tout de suite. Hop. On va sûrement faire une deuxième sur le même poste. Ouais, deuxième. Allez. Ah, décro. Ouais, allez, troisième sur le même spot. Elles sont vraiment dans les calmes. Encore décro. Quand j'appuie sur la GoPro, mais c'est pas grave. Des fois, c'est des petits poissons. Décro dans les pieds, c'est très bien. Oh, je vais me tuer. Beau poisson. Bon, on va en profiter pour nettoyer, hein. Quand vous êtes au bord de l'eau, déjà laissez pas traîner vos déchets. Puis si vous voyez des trucs qui traînent là, comme du nylon, j'ai failli rater la truite à cause de ça. Donc parce qu'on a un peu de nylon. Voilà, c'est dégueu. Pose à 20 cm du bord en face. C'est parfait. Une précision incroyable avec la toute petite poignée, hein. On travaille juste avec le poignet. C'est une habitude comparé au spinning, mais puis on est vraiment plus rapide, hein. On fait tout d'une main, hein. Et puis là je pêche avec les Gunky Dots, hein, les cuillères Dots de chez Gunky, numéro 2 ici. C'est vraiment une découverte de l'année dernière. Franchement c'est des super cuillères, c'est un peu cher pour un bout de ferraille, mais niveau technicité ça vaut une Smith ARS qui est quand même plus chère. Il y a un petit émerillon rolling dessus pour éviter de mouiller le fil, et surtout elle se met en nage tout de suite. Ça c'est vraiment important quand on pêche des postes marqués comme ça. À peine la cuillère tombe dans l'eau, il faut que ça tourne. Ici on a un beau profond là. Bon, profond, ça doit faire 1 mètre, hein, comparé au reste. Donc on va essayer à la cuillère sur la bordure en face. Si ça donne rien ni là-bas ni là, peut-être que je mettrai un leurre souple pour voir. Bon, pour l'instant la cuillère m'a bien réussi, mais voilà, ça c'est ma boîte de leurre souple. Donc je pêche principalement avec les Dot Fine, voilà, 6 cm. Ils sont assez réalistes. Il y a différents coloris. Là je vais partir sur un entre-deux, donc je ne vais pas mettre un coloris chartreux ni un coloris complètement naturel. Je vais mettre, comme les autres sont un peu piqués, voilà, un petit coloris Fario comme ça. Et alors j'utilise les montures Eden, c'est une monture Aveyron maillée à la base, mais ça va bien sur les petits poissons nageurs. Je trouve que c'est plus efficace que les têtes plombées classiques. Et puis après pour le plombé, vous voyez, j'ai mes petits plombs à clipser ici, différents grammages, 3, 4, 2, 3, 4, 5 grammes. Donc je viens clipper ça devant. Oui, oh là là, direct. Ah, décroché. Le temps de bidouiller la GoPro de nouveau, mais donc peut-être que la cuillère était efficace, mais que le leurre souple va l'être encore plus. Voilà, je reglisse bien mon montage dans le corps du petit leurre. En tout cas en termes de grammage, je suis pas mal. Ça me permet d'aller chercher un peu plus creux. Là, on va pouvoir vraiment laisser dériver naturellement comme si on pêchait au verron manié.
Ah, encore. Oui. Ah, cette fois-ci c'est bon. Ah là là. Yes. Nickel. Voilà, quelques petites sangsues, beaux petits poissons. On va lui enlever, tiens, on en a une grosse là derrière. Tac, on essaie d'avoir l'habitude. Hop, voilà. Allez, vas-y. Bon, en tout cas, ça m'a l'air d'être le choix payant. J'ai fait 3 lancers, j'ai fait une touche, un poisson décroché juste devant et un poisson. Donc, on va continuer comme ça. Hein. En général, c'est ça. Je sors même plus les poissons nageurs. Je trouve qu'on décroche trop de poissons, même avec des montages assist hook. On en mettra peut-être tout à l'heure pour essayer, pour le fun, pour animer un peu avec la canne, voir ce que ça donne. Mais avec ça, on décroche moins. Donc voilà, les poissons nageurs, ils ont quand même beaucoup de points d'appui dessus sur des leurres dures et ça décroche quand même pas mal. Et puis c'est cher, ça vaut rien, une cuillère ça vaut moins cher. C'est mon point de vue en tout cas. C'est des moins beaux objets, c'est sûr que les beaux petits poissons nageurs, mais ça pêche tout aussi bien. On poste là, j'étais vraiment sur des rapides et pas de poissons. Là par contre on a un beau calme avec le leurre, ça va être parfait. Essayer d'allonger un peu le bord de les courants. Pêcher un peu plus lentement. Animer un peu. Ah. Oui. Voilà. Ah, c'est quand même en bordure de courant. C'était sur l'autre berge en bordure de courant, un peu plus jolie celle-là. On est au-dessus du caillou. Hop là. Magnifique. Allez, on va la laisser repartir. Allez, vas-y cocotte. Pile. Oh là là, encore une, sur le même spot, au même endroit. C'est incroyable. Incroyable cette ouverture. Cette petite pluie là, je pensais que ça allait troubler la fête, mais finalement, je crois que c'est tout le contraire. Elles sont belles, hein. Voilà, allez, pour changer un petit peu, là j'ai fait pas mal de poissons à leur soupe, c'était bien. Alors on va passer un petit peu sur un petit poisson nageur. Alors, vous connaîtrez le nom sûrement, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pu pêcher avec ça que je ne sais plus. J'espère que ça va aller pour le lancer par contre. On va voir, à mon avis ça va moins bien fuser que le leurre soupe. Ouais, si ça va, nickel. Je vais pouvoir là, animer un peu plus, c'est un coulant, pas beaucoup d'eau mais il coule pas très vite. On sent bien travailler dans la canne. Ah, ça faisait... Je sais même pas si j'avais déjà pêché au poisson nageur avec le BFS, hein, ça va pas mal. Hein. J'espère qu'on fera juste pas comme ce que je vous avais dit, qu'on va décrocher les poissons au poisson nageur, parce que ça c'est... Chaque fois que je pêche au poisson nageur, j'ai toujours l'impression de décrocher beaucoup de poissons. Ah, ça sent super bien quand même. En BFS avec le petit 54 tuel, j'avais un peu peur, vu que c'est quand même beaucoup moins dense que le leurre souple et les cuillères numéro 2 bien plombées. Et ça part bien, c'est précis. Pourtant c'est pas le plus lourd que j'ai dans ma boîte de poisson nageur, de faire juste 4 cm. Vraiment, regardez ça, je le mets où je veux. Et je suis nul. Hein. Et pourtant je suis nul. Hein. Ah, elle est là. Ah, elle est là. Il l'a pas pris. Elle est encore là. Oui, je l'ai. Oh non, je la décroche. Je le savais que j'allais toutes les décrocher. Oh là là, elle n'a pas pris de nouveau. Dans les pieds, c'est pas vrai ça. Ah, poisson nageur. Ah, j'ai pris 4-5 attaques juste sur la zone là. 2 décrochés. Voilà. Hameçon simple sur un poisson nageur sans ardillon, ça décroche énormément. Même si on met des assists, là vous voyez j'ai des assists en tresse, donc ça tourne, il y a moins de points d'appui qu'avec des anneaux brisés, mais malgré tout ça décroche, ça décroche. Oh là là, elle est montée derrière, vous l'avez vu à la surface. Elle l'a raté, incroyable, c'est une belle. Elle est derrière, elle est derrière. Ah, elle a tapé dessus tout juste avec le nez. C'est pas du poisson nageur. Hein. Oui.
la même à mon avis. Elle est belle, elle est belle. Allez, viens là. Belle couleur celle-là. Pas la décrocher. Hop. Ouh. Ah, c'est un joli poisson. Alors, c'est piqué comment? Juste au bord. Hein. Franchement, sur les poissons nageurs, je suis pas ultra convaincu pour l'instant. Bon, après, c'est peut-être des fausses idées, mais j'ai fini par la faire. Mais bon, il a fallu 3 lancer, quoi. Oh, j'arrête. Elle se pique pas. Derrière, elle est là, prends-le, prends-le. Ah, j'en vole pas du poisson nageur. Hein. On va essayer de mettre une autre couleur et après on remettra autre chose parce que là, je suis vraiment pas convaincu. Voilà, j'ai mis un plus petit leurre, bruiteur, un Foximino là de chez Sakura et coloris naturel. Donc on va voir si ça fait une différence. Ouais, ça risque de décrocher tout autant. Est-ce que ça va prendre un peu mieux? J'aurais du mal à voir les filles là. Maintenant les filles là, je les vois presque pas dans l'eau. Encore vu un truc bouger derrière. Oui, elle est là, elle est là. Si, ça marche quand même. Ah, décroché, putain, allez, je change. Ah, je savais. Laisse tomber. On va remettre la cuillère tranquillement. Voilà. Cuillère noire, cuillère noire. C'est pas gros, mais c'est un poisson. Tchic. Hop, allez, vas-y ma belle. Oh, c'est une cuillère Capernon, hein, ça va bien. Ça se met moins vite en route une fois que ça touche l'eau que les gunkies là, avec la palette qui est directement sur l'axe. Ça marche quand même. Et ça par contre ça vaut 2 €. Hein. On va pêcher avec quelque chose dont je me suis plus servi depuis très longtemps. Un petit streamer Godi. Petit leurre fait maison. Alors la question c'est quelle couleur? Je sais même plus. Est-ce qu'ils font le même poids? C'est kiff. Allez, on va mettre celui-là. On va voir si c'est toujours aussi bon. Oh, je la rate juste là. Ah, je me fous dans la branche, je suis plus concentré après. C'est pas vrai ça. Yes, c'est leur body. Elle est belle celle-là. Hop là. Déjà décroché. Ouais, c'est un poisson tout maigre. Allez, on va le relâcher. Hop. Ah, ce qui est bien aussi avec le BFS, c'est que là, vous voyez le poste, j'ai des branches là, je les branche là, je les branche là. J'arrive quand même à lancer avec une canne d'1,50 m. C'est pas des longs lancers, hein, parce que j'ai pas le choix. Ça me permet quand même d'aller voir s'il n'y a pas des petits poissons sous les branches, dans les zones encombrées comme ça. Souvent c'est des zones qui sont très peu pêchées, donc c'est là qu'on a plus de chance de faire un poisson. Oui, vous voyez, exactement ce que je disais. Ah, décro, pas grave. Vraiment là, sous les branches, comme ça, tac, tac. Petit lancé à 5 mètres. Elle était là dans le calme. Allez, je vais quand même me sortir de là, parce que là, je suis coincé. Yes. Voilà, parfait ça. Streamer Godi. Je suis bien calé sur mon rocher là. Nickel. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait là?
Hop là. J'ai changé, je suis repassé à la cuillère. Je pense qu'elle voyait mieux quand même la cuillère. Le streamer Gaudi, c'est vraiment le leurre des eaux difficiles. Là, c'est pas... Je peux pas dire que ce soit difficile. Hein. Je crois que je suis à 24 poissons. Un truc comme ça. Et il est même pas 13 heures. Hein. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ils sont vraiment dehors et pas difficiles. Donc je pense que c'est encore mieux de mettre un leurre qui se voit bien, qui se lance bien. Hop, touche, touche. Elle est derrière, poisson. Voilà. C'est juste incroyable comme ouverture. Ah, la cuillère, c'est vraiment le leurre du jour. En baie de finesse. Hop. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture truite 2024. Je me suis régalé, franchement, il est même pas 13h30, j'ai 26 poissons. Donc là, je vais continuer, je vais pêcher pour moi, j'ai largement de quoi faire la vidéo. Donc j'ai pêché que en BFS. Voilà, BFS. Le PPS 54 UL. Avec la tresse Roadhouse dessus, bien sûr, en PE06 qui est très fine. J'ai fait quelques perruques, mais ça c'est plus parce que je suis mauvais. Et puis c'est jamais trop évident en BFS non plus. En tout cas, j'avais plein de doutes ce matin. J'avais des doutes sur le choix du matériel, spinning, BFS. J'avais même un doute sur le fait que je vienne ou pas, vu les pluies qui sont tombées la nuit. Ils avaient annoncé de la pluie toute la journée. Pour l'instant, on n'a pas reçu une goutte. Donc voilà, c'est parfait. L'année, elle commence bien, la saison est bien lancée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!